Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments de la première étape du Critérium du Dauphiné. C'est l'une des plus prestigieuses courses d'une semaine du calendrier international qui s'ouvre ce dimanche. 8 étapes, un parcours montagneux comme de coutume qui devrait faire la part belle aux coureurs de classement généraux. Première étape, 157 km 700 en circuit autour de Chambon-sur-Lac. 5 ascensions répertoriées en 4e catégorie et enfin 3 tours de circuit, 3 passages sur la ligne avec comme principale difficulté la côte du Rocher de l'Aigle, 1 km à 7,3% à escalader à 3 reprises. 5 hommes, 5 moelleux ont pris l'échappée matinale. On retrouve à l'avant 2 Français, Dorian Godon, Donovan Grondin, accompagnés par 3 Belges, Rune Heregots, Brian Van Moer et enfin Van den Bosch. Des conditions climatiques difficiles, une pluie torrentielle qui s'abat sur le département de l'Auvergne, avec un bras de fer donc et qui s'intensifie entre l'échappée, composée maintenant de 3 coureurs, Heregots, Godon et Van Moer. Derrière, des équipes de sprinteurs qui essayent de contrôler, d'imposer un tempo relativement soutenu pour conserver dans le peloton les hommes forts. Mais vous le voyez, c'est trop dur pour Sam Bennett et Dylan Groenewegen qui, à 30 km de l'arrivée, sont décrochés du peloton principal. La Jumbo-Visma, articulée autour de Christophe Laporte, assure la poursuite derrière les 3 hommes de tête. 3, puis finalement 2, puisque Van Moer est décroché. Lui qui avait remporté la première étape du Dauphiné en 2021 ne parviendra pas à rééditer cet exploit. Heregots, Godon donc, et puis finalement seul le Belge parvient à assurer le rythme et à conserver qu'une petite poignée de secondes d'avance sur le peloton. Petit numéro réalisé par le coureur de Intermarché Circus Wanty qui voit son avance s'accroître dans les ultimes kilomètres. Là, c'est autour de 15 secondes d'avance sous la flamme rouge pour le Belge et qui peut rêver à une victoire. C'est un véritable numéro que réalise là le coureur, ancien vainqueur de Paris-Tours chez les Espoirs, qui résiste 400 mètres de la ligne avec le peloton juste derrière lui et Jonas Vingegaard en personne qui assure le tempo pour Christophe Laporte. Le Français qui va être obligé de déclencher son sprint de très loin en compagnie de Matteo Trentin. Toujours quelques secondes d'avance pour Heregots. Christophe Laporte qui revient. Le Français qui réussit à déboîter dans les 50 derniers mètres pour s'imposer, devançant Matteo Trentin et le pauvre Rune Heregots. Scénario cruel pour le Belge qui vient prendre la 3e place. Petit numéro réalisé par le coureur belge qui malheureusement pour lui est revu dans les 25 derniers mètres. Et Christophe Laporte, surpuissant, parvient à le dépasser pour remporter sa 3e victoire cette saison. Calendrier presque parfait pour Christophe Laporte, 9 jours de course, 3 victoires. Après Gand-Wevelgem et à travers la Flandre, c'est un nouveau succès de prestige en World Tour pour le Français. A noter les accessites pour Axel Zingler, le coureur de la Cofidis, et pour Maxime Van Gils qui complète le top 5. Coup double pour Christophe Laporte qui porte donc le maillot jaune de leader après sa victoire. Lui qui avait déjà connu pareil honneur lors de Paris-Nice. Et qui est donc en tête du classement général au jeu des bonifications devant Trentin et le pauvre Rune Heregots. La 2e étape nous emmènera donc de Brassac-les-Mines, direction La Chaise-Dieu, 167 km 300, d'un parcours exigeant avec également quelques difficultés répertoriées. Les sprinteurs vont essayer de s'accrocher, ce n'a pas été le cas aujourd'hui pour les grosses cuisses qui sont malheureusement arrivé à plus de 5 minutes de Christophe Laporte vainqueur. Et enfin un dernier tour de circuit donc autour de La Chaise-Dieu avec la côte des Guettes qui sera crucial dans le dénouement de cette 2e étape dont les meilleurs moments seront évidemment à retrouver sur GCN.